Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, les Russes sont confrontés à un énorme problème, car les frappes ukrainiennes à longue portée, de plus en plus fréquentes, ont révélé une faiblesse existentielle du côté russe. La Russie étant à court de missiles de défense aérienne au point de devoir commencer à les rationner, des voix se sont élevées au sein du Parlement russe pour exhorter Poutine à mettre fin à la guerre afin de sauver la face avant qu'il ne soit trop tard. Les rapports récents, tant du front que de l'arrière, indiquent que la Russie manque de missiles intercepteurs essentiels, notamment pour des systèmes comme le Pantsir, obligeant les commandants à rationner les munitions et à laisser des secteurs entiers sans protection. Les analystes militaires et certains responsables ont commencé à évoquer prudemment ce qui était autrefois impensable, l'idée que le Kremlin devrait envisager de mettre fin à la guerre avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard signifie le moment où la défense aérienne en couche de la Russie s'effondrera complètement, laissant les infrastructures clés, les bases militaires et même les grandes villes vulnérables à des frappes ukrainiennes de plus en plus nombreuses, que l'armée russe ne pourra plus arrêter. Cette crainte n'est pas théorique, car elle se concrétise déjà, notamment en Crimée, où la situation est devenue critique. Les unités de défense aérienne russes à Sébastopol ont publiquement supplié d'obtenir davantage de missiles, lançant des appels désespérés au ministère de la Défense, décrivant comment elles voient arriver les drones ukrainiens, mais manquent de munitions pour les intercepter. Dans certains cas, les troupes ont été contraintes de tirer à l'arme légère sur les drones entrants, signe évident de l'épuisement des ressources de défense aérienne adéquates. Les raisons de cette pénurie sont structurelles et s'aggravent, car les frappes ukrainiennes ont à plusieurs reprises visé les installations de l'industrie de défense russe, y compris des centres de réparation comme le pôle d'innovation Granit à Sébastopol, qui a été gravement endommagé lors d'une récente attaque de drones. Parallèlement, les sanctions occidentales se renforcent, avec des pays comme l'Allemagne qui démantèlent activement les réseaux de contrebande qui approvisionnaient auparavant la Russie en microélectronique essentielle. Sans ces composants, la production de systèmes de défense aérienne modernes et de missiles est fortement limitée. En conséquence, les stocks russes ne parviennent plus à se reconstituer, la production ne pouvant suivre le rythme de la consommation, surtout à mesure que l'Ukraine augmente l'ampleur et la fréquence de ses attaques de drones. En Crimée, cela a entraîné des défaillances en cascade, avec des systèmes radars détruits, des stations de brouillage neutralisées et une couverture de défense aérienne fragmentée. Chaque frappe ukrainienne affaiblit davantage les restes du système de défense aérienne russe, rendant la suivante encore plus difficile à arrêter. Parallèlement, la situation dans le reste de la Russie n'est guère meilleure. Faute de missiles avancés, les forces russes s'appuient de plus en plus sur des systèmes obsolètes datant de 80 ans, comme le Strela 10, dont la portée d'engagement n'est que de 5 km. Ils n'ont jamais été conçus pour contrer des essaims de drones modernes, mais ils sont désormais utilisés par nécessité. Dans le même temps, les missiles nouvellement produits sont envoyés directement des usines vers le front, ce qui indique qu'il n'y a plus de réserve. La Russie est également contrainte de repositionner en permanence ses derniers moyens de défense aérienne pour tenter de suivre le rythme des frappes ukrainiennes, allant même jusqu'à déployer un système de défense aérienne improvisé à Orel, composé d'un lanceur monté sur camion équipé de missiles RR. Tout cela laisse de vastes parties du territoire russe avec une couverture minimale, avec seulement quelques poches isolées de protection autour des sites les plus stratégiques. Ce vide croissant a forcé la Russie à s'appuyer davantage sur son armée de l'air pour intercepter les frappes ukrainiennes, une alternative risquée et coûteuse, comme en témoignent les pertes russes qui explosent récemment. En quelques jours, les forces ukrainiennes ont abattu un hélicoptère K-27 au-dessus de la mer Noire, tandis qu'un chasseur Su-30 s'est écrasé en Crimée dans des circonstances floues. Parallèlement, la Russie a perdu un avion de transport en 26 et un chasseur-bombardier Su-34 en tentant d'intercepter des drones ukrainiens, ce qui érode encore davantage ses capacités aériennes déjà sous tension. Chaque perte réduit non seulement la capacité opérationnelle, mais reflète aussi la pression croissante sur les moyens aériens pour compenser la défaillance des défenses terrestres. Au milieu de cette crise, le contraste des priorités devient frappant. Alors que les unités de première ligne manquent de missiles de base, la Russie a rapidement renforcé la défense aérienne autour de la résidence du président Vladimir Poutine à Valdaï, installant 27 systèmes Pantsir sur des tours, formant des anneaux défensifs superposés. Parallèlement, de faux systèmes de défense aérienne sont déployés près des infrastructures critiques pour tromper la reconnaissance ukrainienne et dissuader les drones. Le dépôt pétrolier en feu à Féodosia en est un exemple, les images de l'incendie illustrant une ironie amère difficile à ignorer.
Les véritables systèmes de défense aérienne protègent les résidences des politiciens, tandis que le reste du pays se retrouve de plus en plus exposé, avec des missiles rationnés, de faux lanceurs et des failles dans la défense. Globalement, la pénurie de défense aérienne en Russie a créé une vulnérabilité dangereuse que l'Ukraine exploite désormais avec précision. Des vagues quotidiennes de drones pénètrent profondément sur le territoire russe, frappant des terminaux pétroliers, des bases militaires et des centres logistiques de la mer Baltique à la mer Noire. Il s'agit de pertes stratégiques qui affectent à la fois la stabilité économique et la capacité militaire, et si la tendance actuelle se poursuit, l'avertissement des analystes russes pourrait bientôt devenir réalité, car le point de non-retour approche à grands pas. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.